Jordan Bardella, j'aimerais bien vous entendre sur les propos de Michel Houellebecq qui continue à faire beaucoup de bruit. Il s'est exprimé face à Michel Onfray dans la revue de Michel Onfray qui s'appelle Front Populaire. Et initialement, il avait dit « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent. » Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Michel Houellebecq ? Oui, c'est des propos qui sont excessifs parce que ça revient à mettre à peu près tout le monde dans le même sac. On a un problème en France avec des Français qui sont nés sur le sol français, mais dont j'ai eu l'occasion de le dire, qui sont d'ici mais dont l'âme est ailleurs. C'est-à-dire des gens qui, en France, se comportent comme les ressortissants d'États étrangers, de pays étrangers, et qui pourtant sont nés, ont grandi dans les institutions de la République française. Là, on a un problème avec des personnes, effectivement, qui se comportent comme tel. On a un problème également avec l'islam politique et l'islam radical dans notre pays. Maintenant, il y a en France des Français de confession musulmane qui sont issus de l'immigration, qui respectent nos lois, qui respectent nos valeurs, qui respectent nos coutumes et qui doivent continuer à pouvoir vivre en France comme des Français. Donc ce qui vous choque, c'est quoi? C'est la généralisation qu'il fait? Évidemment, c'est une généralisation qui n'a pas lieu d'être. Mais sur le fond, quand vous dites, je crois que les Français voudraient que les musulmans non pas s'assimilent, mais cessent de les voler ou de les agresser. Non, les Français souhaitent. Les Français souhaitent effectivement que des gens qui arrivent dans notre pays, dans un pays dont la religion majoritaire n'est pas l'islam, s'assimilent et vivent comme nous, c'est-à-dire vivent à la française. Et vous savez, les Français, ils sont extrêmement tolérants. La France est probablement le pays le moins raciste du monde. Ils ne demandent qu'une chose aux étrangers qui arrivent dans le pays et qui arrivent en France, c'est de leur ressembler, c'est de vivre comme eux. Et c'est de faire cet effort exigeant qui a été fait par des générations entières d'immigrés qui sont arrivés en France dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire oublier une partie de leur culture d'origine dans leur pays de départ pour se fondre dans la communauté nationale. Je pense qu'être français, je l'avais rappelé sur votre plateau à l'occasion de la Coupe du Monde, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait envisagé de porter plainte contre Michel Houellebecq avant de se rétracter parce que Michel Houellebecq a dit qu'il atténuait ses propos et notamment des propos sur la guerre civile. Initialement, dans son premier propos, Michel Houellebecq avait dit qu'il pensait que des actes de résistance auraient lieu si des territoires entiers étaient sous contrôle islamique. Aujourd'hui, il atténue, dit-il, en disant « Je ne crois pas finalement que les conditions soient actuellement réunies pour une guerre civile. Il faudrait d'abord que la police ne puisse effectivement plus pénétrer dans certains quartiers. Ce n'est pas le cas. Ils ont parfois du mal. Ils doivent déployer des grands moyens, mais ils y arrivent. » Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. La France, dans un certain nombre de quartiers, a perdu totalement le contrôle. Moi, je suis élu dans un département qu'est la Seine-Saint-Denis, où là-bas, il y a d'innombrables cités, d'innombrables quartiers qui sont aujourd'hui sous la coupe des fondamentalistes islamistes ou des trafiquants de drogue, et où la police rentre, mais non sans mal. Et lorsqu'elle rentre, elle est attaquée, prise à partie, à qui parfois on tire dessus avec des cocktails Molotov ou parfois à l'arme lourde. Et il y a beaucoup de gens qui habitent dans ces quartiers depuis très longtemps et qui ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays. Et vous diriez que ça pourrait entraîner une forme de guerre civile? Il parle de Bataclan à l'envers. C'est les propos de Michel Houellebecq. Mais écoutez, au plus haut sommet de l'État, c'est à peu près le même constat qui est fait par les gens qui ont toutes les informations pour le dire. François Hollande, lorsqu'il quitte le pouvoir et qu'il se confie dans un président ne devrait pas dire ça, à vos confrères d'Avet et l'Homme, il dit « Nous sommes aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers », il ne dit pas tous les quartiers, dans un certain nombre de quartiers, au bord de la guerre civile. Tous les patrons des chefs de la police, les patrons du renseignement qui ont été auditionnés par des commissions d'enquête parlementaires disent dans un certain nombre de territoires aujourd'hui, encore une fois, ils ne généralisent pas, on a des tensions qui sont de plus en plus inquiétantes et qui font penser à des situations de guerre civile. Quand vous regardez les émeutes du Stade de France, quand vous regardez ces policiers qui sont agressés tous les jours au cocktail Molotov ou au mortier dans les cités, c'est un autre droit qui s'applique que le droit de la République française. Regardez M. Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui, toujours au moment de quitter le pouvoir, rappelle que dans un certain nombre de quartiers, on ne vit plus côte à côte, mais face à face. Donc cette réalité, elle existe, elle est là, elle n'est pas une fatalité, et c'est peut-être la divergence que je peux avoir avec Michel Houellebecq, c'est que je considère que on peut éviter le pire dans notre société, mais c'est maintenant que les décisions se prennent. Et je note qu'en la matière, Emmanuel Macron a eu la main molle et qu'il y a aujourd'hui d'innombrables quartiers dans lesquels la République française n'a plus de droit de cité.